Et yo les gars, c'est Taikiku et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du nouveau Let's Play Faction. Donc, déjà de un premier épisode, première vidéo Minecraft sur la chaîne. Et deuxièmement, le premier Let's Play Faction sur la chaîne aussi du coup. Donc cette aventure va se dérouler sur cette aventure va se dérouler sur Guetta Faction, donc pour ceux qui connaissent le serveur et ses admins et tout. Il est très populaire, franchement on est très nombreux, bon là il y a les coups qui ont commencé donc je suis un peu tout seul. Mais c'est pas grave, hein, on fera quand même, on fera avec. Donc ouais, il va se dérouler sur Guetta Faction, donc sur un très bon serveur, franchement de mon côté j'ai rien à dire dessus. Donc je vais commencer cette première vidéo par présenter le spawn déjà de 1 tu vois. En tout cas je dis tu vois, vous voyez. Donc ouais, présenter le spawn et après juste présentation rapide de la faction. Donc là pour commencer slash spawn vous atterrissez sur ce bloc là, ce bloc au milieu là. Donc contour normal, hein, table de craft. On peut obtenir des clés, donc ça je vous montrerai après. Table de craft, under chest, donc vite fait mon under chest, un PKU3 complet. 8 œufs de creep, des bottles d'XP, 9 power sheet. Donc j'ai tous mes kits à faire, je vais les faire après avec vous pour vous les montrer ce que ça donne. Donc sur moi j'ai quoi? J'ai une T5, une Smith 5 Unbreaking 3 Ultime 2, une EPI 5 Silk Touch 1 Unbreaking 3, une EPI 5 Silk Touch 1 et une EPI 5 Silk Touch 1 Unbreaking 3. Donc tout ça c'est pour farmer, donc ça je vous montre aussi après. J'ai pris quelque chose pour vendre parce que petite surprise après que je vais vous montrer. Donc on va partir par ici pour commencer à présenter le spawn. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici on a la potion de la semaine, donc une potion de Ast 2. Donc on peut acheter ici pour 250 $, donc avec une EPI 5 et Ast 2 on one shot tous les blocs, donc ça mine super vite. Voilà, donc ça c'est pour ce côté là. Ici on a vite fait le petit truc tac, qui est déjà passé. Guetta Faction, Halloween. Envie d'item, donc avec ces clés on va avoir du PK, de l'opsi, vote, voilà. Je vais aussi voter après, ça je vais le faire hors caméra. On va aller par là. Donc là il y a le règlement, donc ici l'obsidienne est pétable en 15 coups de TNT, donc ça peut vous mettre au courant. Coordonnées des KOTH, donc je vous laisse regarder. Voilà. Personnellement nous on les fait pas encore, on n'est pas encore assez bien seul, donc je suis en compagnie de 3 personnes dans ce let's play, donc pour le moment 3 personnes, donc je vais vous les présenter après. Ils seront pas dans la conversation, mais je vous les présente après quand même. Donc on a en commande slash bot, slash wiki, slash report bug, slash ts, slash f, slash cps, slash info. Ne prenez pas le risque de cheat, merci, voilà, donc comme dit, hein, cheatez pas, c'est pas bon, ça fait plaisir à personne. Ensuite il y a seigneur, donc moi je suis seigneur et en dessous il y a chevalier. Donc on a avantage du kit chevalier, donc accès banque, slash back, slash kit diamant et 2 set home. Et là on a 3 set home, under chest et repair roll, donc c'est super pratique, donc j'ai 50 levels qui me servent à rien pour le moment, je vous montre ça après pourquoi j'ai 50 levels, donc on va continuer, on part par là. Donc là on a la table d'enchant, hein, donc 1.8 le serveur, il y a un serveur PvP box qui est en 1.7 et accessible 1.8, mais le serveur faction n'est que accessible 1.8, donc venez, la piste la Julie bien sûr pour les enchants, voilà. Donc là on a la forge, donc enclume quoi, on va continuer par là. Donc j'ai un petit run de distance, c'est normal, c'est pour pas bugger, hein, c'est fait exprès. Ensuite là, donc là on a le shop, donc moi je vais vendre ce que j'ai à vendre. Donc là tout ce qui est autour comme ça là c'est achat, et le centre, le genre de pilier au milieu c'est la vente. Donc j'ai des citrouilles, des melons à vendre, donc ça se vend par bloc, donc c'est pour ça que j'ai la Silk Touch sur la hache. Tac, j'en ai 225 à vendre, je les vends, voilà. 180 de monnaie. Ensuite on a quoi à vendre? Donc il y a le blé, les patates c'est ce qui vaut le plus cher, donc 0,9, donc presque 1. Donc c'est le plus cher en fait, donc ensuite on a pas les pumpkins, ça j'en ai 191. Voilà, donc slash monnaie, on tombe à combien? À 8007, c'est parfait. Et après on peut vendre encore quelques minerais, donc on peut acheter la commande slash spawner Iron Golem sur la boutique. Voilà, donc pour faire une farm à Iron Golem c'est super pratique. Et autour on a la vente, donc la base, bois, opsi, TNT, potions, minerais, voilà. Donc moi avec ces 8000 je peux acheter une pioche à spawner, donc je vais le faire. Voilà, donc on va ici, on va acheter une, tac, on va prendre notre pioche. On va la mettre là, on va l'utiliser après. Continue à tourner autour du spawn, donc là il y a quoi? Boîte golden. Donc pour ça, pour que ce soit une clé sur le site, donc ça c'est des clés golden, c'est des clés spéciaux. Pour avoir des choses encore plus rares, voilà. Continue par là, il y a quoi? Là il y a il y a un portail. Puis je sais pas où il mène. Peut-être Nether. Nether, ouais, ah ouais. Donc ça c'est Nether, donc ça c'est l'end. Voilà. Là on a encore des coffres, c'est quoi ça ici? Donc ça c'est les clés normaux. Donc on peut aussi avoir dans la boutique ou en votant. En votant on peut obtenir une clé.
Donc là il y a la banque, donc pour les grader comme nous, on a la banque. Donc c'est un petit truc juste à nous. Donc c'est comme un under chest mais en plus petit quoi. Là on a un coffre cadeau, donc ça fait une fois par semaine, donc j'ai déjà fait. On peut avoir de l'opsie, des bottles, des diams, une pioche et une hache en diams, voilà, donc c'est ce qu'on reçoit. Ensuite, non, c'est pas parti. Oups. Voilà. Donc ça c'est tout le staff. Donc il y a mode joueur, de joueurs aussi je suppose. Développeur, Fonda, développeur. Et là il y a des modes de joueurs encore, donc il y a plein de. Il y a un super bon staff, franchement grande dédicace à eux parce qu'ils font du super bon travail. Il y a pas, j'ai pas encore rencontré de cheaters pour ma part, donc je sais pas pour les autres, ce qu'ils en pensent. Voilà, donc j'ai fait le tour du spawn. Donc prochain truc, on va utiliser tout de suite cette pioche à spawner, donc slash home spawner, spider 2, voilà. On va aller chercher un petit spawner. Donc j'ai fait un minage une fois, hein, tout seul, j'ai miné pour chercher des diamants, tout ce qu'il faut. Et je suis tombé sur une mine abandonnée quoi. Et en fait, pour vous dire, il y avait un spawner là, un spawner là, et un spawner là-bas. Trois spawners un à côté de l'autre, donc moi je les récolte. Voilà, donc j'ai un petit spawner qu'on va poser après. Donc on va aller. Déjà je vais présenter la fac avant d'aller au home, donc slash FF. Donc ma faction est composée de mon fondateur Jackpot, donc ça c'est T-Craft, donc c'est mon cousin, donc vous connaissez tous. Hein. Il a déjà fait une vidéo, on l'a fait ensemble, j'étais censé filmer mais ça n'a pas marché, il y a eu des bugs de record, donc je filme de mon côté seul. Et alors on a encore WizFX, donc ça c'est notre GFX, surtout celui-là de T-Craft, après il me fait les miniatures pour moi aussi, donc il est super sympa franchement. Donc si vous voulez bien vous abonner à sa chaîne, hein, je crois qu'il a une chaîne en plus. Donc si vous voulez faire ça, franchement il fait du bon boulot et super sympa. Hein. Hop là, donc slash fn claim 1, donc celui-là on peut bien le claim, voilà, celui-là aussi. Slash fn, voilà. Donc on va aller au FO, je vais vous montrer tout ça. Donc mon petit stuff diams, tout là, qui est pas en champ, je me balade pas en stuff en champ, ça sert à rien. Franchement, j'ai mieux que ça à faire. Hein. Donc 10 secondes FO, ça peut long. Voilà. Donc là on se tombe dans notre FO, donc on est en train de remonter le psy là, donc c'est un 4 claim. Là on a nos spawners qui tombent. Donc tous nos mobs, donc on a zombies squelettes. Voilà, donc ça c'est vite fait nos coffres, nos diamants. On a déjà vendu plein de ressources parce qu'on avait déjà presque 40 blocs de diamants, donc c'est super beaucoup. Là on cuisine entre parenthèses nos patates pour les vendre après, parce que ça se vend cuit. Donc, voilà. Nous on va aller poser ce spawner, donc il nous faut des blocs. Voilà. Tac, on va aller poser ça, donc c'est juste au-dessus. Donc vous avez peut-être choqué, on en a plutôt pas mal. Voilà, donc on a plutôt pas mal de spawners, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 9 en tout. Là je vais poser le 10e. Voilà, on va poser le 10e. Et on va faire la petite commande slash spawner zombie. Oui, parce qu'une fois que vous avez acheté un spawner sur le site, ouais, vous avez la commande slash spawner squelette slash spawner zombie, voilà. Donc, nous on les pose ici, ça nous fait plus de spawners, et dès que la salle elle est entièrement pleine, on va consacrer les nouveaux spawners à une farm à golem, donc pour produire encore plus de monnaie, donc toujours plus, comme qui dirait, toujours plus, voilà, donc on va ranger ça, donc ça c'est le petit coffre anti-craft, avec ses petits enchantes là, vite fait, voilà, c'est son petit truc au calme, là on a le petit coffre de 8 avec sa T5 F2, voilà, moi j'en ai pas encore, j'ai une T5 tout simple, ça suffit, pas besoin de F2, tout le monde a des potions de résistance, donc qu'est-ce qu'on s'en fout. Donc je vais vous montrer tous les kits que j'ai exprès attendu hein, pour la vidéo. Donc le kit départ, on va le faire ensemble. Donc vous recevez un stuff en fer, épée, arc, pioche et une potion de speed et du pain. Voilà, donc moi je vais les ranger. Dans le coffre de Tic-Tac, pour cacher un peu, ça va être marrant. Voilà, donc on rentre tout là-dedans, tac tac tac. Je garde juste le pain parce que je suis radin, voilà. Tac, je lui donne la potion de speed. Voilà, donc ça c'était le premier kit. Donc le kit départ que tout le monde a. Ensuite il y a le kit Halloween qui est encore sur le serveur pour le moment. Donc on va le faire. Voilà. Donc ça donne une T4 looting 3, des pumpkins, canne, splash potion de jump. Donc on saute super haut, ouais, c'est super classe. On va lui donner ça. Avec de la bouffe aussi un peu. Avec des tartes de citrouille. Ensuite slash kit on a quoi? On a le explosif, donc celui-là il faut l'acheter. Celui-là je l'ai. Donc ça donne tout pour piller, TNT, redstone. C'est bon, j'ai eu un bloc qui a appelé.
Bref. Voilà, donc Sodo, 12 opsis, donc je vais les poser juste après avec vous. Voilà, et 2 œufs de crypt, là je les stocke dans mon coffre. Donc ça m'en fait déjà 10. Slash kit, on a quoi? Kit alchimiste. Celui-là on l'a surtout pris pour pas être obligé de chercher tout le temps des ressources. Hein. Voilà, on le fout là-dedans. Toutes nos ressources sont là-dedans en alchimiste. Voilà. Slash kit diamant. Donc celui-là vous l'avez en achetant le seigneur de fils avec. Voilà. Donc c'est dans un stuff diams avec une pop sheet. Donc, personnellement, stuff diam, je crois que j'en ai pas besoin. Non, peut-être juste ça, ça et ça pour les enchantes. Voilà, tout le reste on peut poser. Et la pop sheet qu'on garde. Ça en fait déjà 10. Slash kit enchanteur. Celui-là aussi il faut l'acheter comme le kit alchimiste et explosif. Donc ça aussi je garde, hein, ça fait des books et de l'XP. Là j'ai pas rêvé, il y a un bloc qui apparaît là. C'est trop bizarre. Voilà. Donc la piste, celui-là on la ressort avec. Tac. La plume, on va la poser. Ça nous a payé de plus, voilà. Et slash EC, qu'est-ce que je peux virer? Parce que je reçois P2, Sharpness 2, Power 1, donc on vire celui-là, on met ça à la place. On va lui donner aussi à titre, hein, des petits dons là vite fait. Slash kit. Donc on a le kit seigneur, donc ça c'est le kit du grade quoi qui est payant, donc ça coûte 6 tokens, soit 6 euros à peu près. Donc un stuff diams encore. Stuff diams, des potes, des diamants, donc celui-là je vais les ranger là-dedans avec les autres. Voilà. Donc on a plutôt pas mal de diams. Il y a pas un petit coffre vide là celui-là. Oh, mais non ça c'est bien, donc voilà. Mais je range ça vite fait, j'aime pas quand c'est en désordre. Voilà, potion, ça. Voilà. La petite pomme sheet qui fait plaisir, on peut mettre dedans, ça fait 11. Donc là j'ai fait tous mes kits. Donc vous êtes un peu au courant. Après il y a encore encore des kits sur le site, mais ils sont un peu moins utiles. Hein. Ils sont pas très. Ceux-là c'est vraiment les kits phares qu'on a besoin. Entre parenthèses. Moi je vais poser le petit vite. Au moins c'est fait. Plus besoin de se faire chier. C'est posé. Voilà. On redescend. Voilà, donc je vous ai montré tous les kits. Je vais vous montrer un peu nos étages. Donc, voilà. Donc là, comme vous, la Smith 5, ça one shot les mobs. Donc l'XP ça va super vite. Je suis déjà niveau 50, j'ai déjà un P4 de crafting, donc j'ai pas besoin de farmer. Et j'ai déjà 50 levels en avance. Donc là, il y a une petite farm à canne à sucre. Donc je vais récolter un peu pour vous montrer. Tac, tac. Voilà. Voilà, c'est nickel. Donc ça, franchement, ça rapporte aussi à côté. Hein, franchement, entre nous, je vais vous dire que c'est de toutes nos farms, c'est ça qu'on récolte le moins, c'est la canne à sucre, parce que ça rapporte le moins, tout simplement. Ensuite, on a nos citrouilles, nos pastèques. Donc c'est pas très grand comme champ, mais pour vous montrer, avec la Silk Touch 1, ça va et la Epi5, ça va super vite. Voilà. Donc je récolte tout ça directement en bloc, plus besoin de se faire chier à crafter. Voilà, et je vais le vendre. Nous d'habitude on stocke un peu et après on va vendre. Donc d'habitude c'est T-Craft qui va vendre. Et moi je suis la banque de la fac, donc ça représente à peu près la monnaie qu'on a. Vu qu'ils mettent tout sur moi et moi j'achète les pioches à spawner après. Voilà. Voilà, on ramasse tout. Nickel. On range ça là-dedans. Voilà. Ensuite je vais vous montrer encore l'étage du dessous qu'on a. Là. Et là c'est notre petit étage à pastèque. Ah, pastèque, qu'est-ce que je raconte? À patates, donc on fait cuire après, donc une récolte plus replanter, ça rapporte à peu près 10 stacks de patates, donc c'est vraiment rentable. Donc là c'est nos petits villageois, hein. On essaye avec les zombies villageois, on essaye de produire des villageois fermiers pour que ça fasse un peu automatisé, mais pour le moment ça n'a pas marché. Et le temps parce qu'en fait sur le serveur les zombies, les mobs se font clear à partir d'un certain moment. Et du coup, ceux qu'on est en train de transformer, ils sont clear avant qu'ils aient le temps. Donc, il faut vraiment qu'on ait un coup de chance pour qu'ils se transforment. On en a eu 3 pour le moment sur 15, j'ai envie de dire. C'est pas très rentable, mais bon, dès qu'on en aura un fermier ou un bon villageois blanc qui peut vendre des boucs super cheatés, ça va être super rentable. Voilà, donc je pense que j'ai tout présenté, hein, la faction, le serveur. Donc moi je vous reprends pour une nouvelle vidéo dès qu'il y a un truc intéressant comme l'avancée de la base ou un pillage. Voilà, donc je vous quitte pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. Lâchez un petit com, soit un petit comment ou un petit like si ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à vous exprimer, je prends tous les commentaires, mauvais ou positifs. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu.
C'était Takikun pour un épisode. À la prochaine. Ciao.